Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. C'est toujours un plaisir pour moi-même, Ken Livilsen, et toute l'équipe technique TNH, pour nous rentrer la caillou avec émission Mise au point. Mise au point, c'est un espace côté de parler paroles utiles, paroles intelligentes. Et maintenant, nous allons parler économie. J'aimerais dire, chaque fois que je parle d'un dossier, invité toujours cadré par rapport à la réalité dossier, par rapport à la réalité secteur. Et maintenant, nous allons parler économie. Donc, si nous allons parler économie, quoi de mieux qu'un économiste pour nous parler de l'économie? Et c'est raison ça qui fait nous matin comme invité Enomi Germain, économiste PDG de Pro Eco Haïti, firme de consultation en économie. Nous parlons de bouche avec autour de situation économique pays, font un petit coup de jet sur la réalité année 2023 et dégager perspective pour l'année 2024 là, d'autant que gagne une firme consultation en économie pour Eco Haïti qui publie un rapport et dégager perspective pour l'année 2024 là, tout ça pour le menu émission matin. Mais avant tout, qui commencer par saluer invité à te dire bonjour économiste Enomi Germain, son plaisir pour nous accueillir dans la télévision nationale d'Haïti. Bonjour Kenley et bonjour à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Son plaisir pour que au matin pour que nous parlions de l'économie. Si je me pose une question ça pour nous démarrer, comment va la situation économique du pays aujourd'hui, économiste Enomi? Écoutez, et la situation économique du pays, c'est une situation extrêmement grave. Extrêmement grave parce que Kenley, quelle que soit facette au considérer dans l'économie aujourd'hui, on va prendre compte que, en tout cas, malade là bien mal. L'homme dit quelle que soit facette, nous avons élaborer sur un ensemble d'indicateurs. Parce que quand on parle de l'économie, il faut considérer les indicateurs. Premier indicateur rapidement, on doit considérer pour qualifier la situation, je pose une question, c'est la question de la production de richesse dans l'économie. Parce que Kenley, c'est que l'économie yo appelé à produire de plus en plus de richesse. Parce que besoin dans l'économie, il a tendance toujours à augmenter. D'ailleurs, toujours il y a plus de monde. Par exemple, si vous regardez dans le pays d'Haïti, il y a plus de monde. En tout cas, nous parlons qu'à la Chine. La Chine, il projette que la population lit après aller sur une pente descendante. Mais nous-mêmes, en tout cas, nous avons de plus en plus de monde. Nous avons de plus en plus de besoins. Donc, l'économie est obligée de produire plus de richesse. Dans le sens contraire, c'est-à-dire s'il ne pas produire richesse qu'il ne laisse privé, c'est que l'économie la fabrique de pauvreté, c'est-à-dire c'est pauvreté la fabriquer. Eh bien, l'économie haïtienne, non, regardez sous 5 dernières années, il n'a pas créé richesse. L'économie n'a pas créé richesse, ça le fait, il perd du richesse plutôt. Pour l'année 2023, comme on va parler de bilan, on a pris un chiffre tout à l'heure, on va prendre compte que c'est 5e année consécutive nous fait de croissance économique négative et niveau le mettez nous à richesse aujourd'hui, c'est niveau pratiquement richesse nous avons en 2012. Ça c'est son premier indicateur. Deuxième indicateur tu as regardé c'est la question des prix dans l'économie. C'est que prix au trop haut dans l'économie, c'est que tout simplement on a une situation inflationniste en tout cas qui est terrible. Pour comprendre ça, c'est chaque fois où on dans supermarché ou bien dans n'importe marché là qui gagne, on rend compte que si ma mis citron on acheté tel prix, il monter c'est ça l'inflation. Eh bien, pour toute année 2023, je dis encore nous dans une situation côté que prix a plaidé augmenter. Donc on a une instabilité de prix et l'organe son problème pour le fonctionnement de l'économie. Troisième indicateur rapidement à regarder, c'est le taux de change. Nous d'accord que depuis quelque temps, il y a une tendance à la baisse du taux de change, mais c'est que le taux reste encore élevé et deuxièmement, nous pas dans stabilité parce qu'en matière d'économie, la chose la plus importante, c'est la stabilité des prix. Et malheureusement, pas dans la stabilité des prix. Dernier, souvenez l'indicateur qu'on a gardé avant, qui te poserait cette question, c'est peut-être qui rapport pays a gagné avec le reste du monde. Parce qu'au fait, pays n'ont pas évolué. Ils ont dit les économies n'évoluent pas en autarcie. Ça veut dire connecté avec le reste du monde. Il faut toujours garder qui position pays a par rapport à reste monde là. Et il y a un élément qu'on peut utiliser pour garder ça, c'est comment pays a importé et comment pays a exporté. Ça veut dire la balance commerciale. Eh bien, balance commerciale haïtienne, justement, est structurellement déficitaire. C'est-à-dire que Haïti l'importe de plus en plus. C'est-à-dire tout ça fonctionner avec là dans l'économie. C'est important importer, le mode ça c'est important l'importer, micro c'est important l'importer, plus m'gène mon c'est important l'importer, nous pas produire. Mais faut ta produit pour exporter. Qui ça ne plus exporter qu'elle c'est ce qu'on appelle les produits de la sous-traitance. C'est-à-dire monde qui travaille dans factory. 90% exportation haïtienne, c'est exportation des produits de la sous-traitance. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que depuis quelque temps, la sous-traitance est une situation extrêmement difficile. D'ailleurs, je vais chiffre pour l'année 2023 pour me dire que
emploi dans le secteur ça li baissé de plus de 21% sorti septembre 2022 pour arriver septembre 2023 parce que tout simplement écoutez une situation délétère générale qui fait que le secteur a lui-même li tombé. Son secteur qui a perdu un paquet de jobs. D'ailleurs, si vous regardez sur 2 dernières années, c'est plus passé 16 000 jobs qui perdu dans le secteur. Donc là, il faut combinaison de tout élément ça yo qui c'est des éléments qui dans la vie population parce que pas oublier, on va parler de indicateurs qui déconnectés de réalité moun non, mais c'est des indicateurs justement qui dans vie population. Et bien indicateurs ça yo enseignent une seule chose, c'est que cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Haïti, c'est une situation à la limite catastrophique. Nous dressons un tableau particulièrement sombre de situation économique pays a. En pile d'un exemple prend yo échelonné sous 5 dernières années ou déjà abordé avec nous année 2023 en vrac. C'est vrai nous allons venir sur quelques chiffres qui traduisent réalité ça qu'on se décrit mais bon vous poser une question contraire là. Sur l'année 2023, si nous avons tiré un bail positif dans l'économie haïtienne, ça nous a besoin. Seul chose à tirer de positif dans l'économie haïtienne, c'est que la situation des finances publiques, en tout cas, est mieux que le TIE il y a de cela 3 ans, ou bien sous 3 dernières années. L'aime de situation finances publiques, il veut dire, Jean l'État a entré cob, et Jean l'État a dépensé cob. C'est-à-dire que l'État, les plus ou moins entré, en tout cas plus cob, je dis à que le dépenser. D'ailleurs, au courant que, en tout cas la douane, de jour en jour, il explique que les non-situations, côté que l'a fait record sur record. Record sur record, là, veut dire que la douane, il fait des recettes publiques, et recettes publiques, yo alimenté justement qu'est-ce l'État et l'État a plus ou moins dépensé bien. Et comme l'État a plus ou moins dépensé bien, pas oublier c'est un élément positif qu'elle est. Parce que quand même, l'État a entré plus cob. L'État a appelé pour entrer cob pour dépenser cob. Comme l'État a entré plus cob, il sollicité de moins en moins Banque centrale. Parce que quand l'État a fait déficit, qui ça le fait? Il dit, Banque centrale, il y a un déficit, il y a besoin là, je ne peux pas combler, prêtez-moi cob temps prix souple. Donc, Banque centrale prête le cob. Mais Banque centrale prête le cob en goutte gagne. Mais là, elle prête le cob en goutte. Comment ça vient faire? Ça vient faire que un paquet de gouttes sur le marché dans l'économie, cap chercher $, ça fait taux de change augmenter. Donc, comme situation finance publique là le plus ou moins favorable, c'est un élément qui faut rendre compte que gagne justement en situation plus ou moins de baisse du taux de change. D'où le deuxième point positif qu'il y a, si vous voulez, au niveau de l'économie haïtienne. Si vous prenez 2 indicateurs, ça, écoutez, et on va chercher en pile, en vont jouer un 3e indicateur qui t'a donné une situation améliorée, même s'il faut reconnaître il faut être honnête, c'est qu'en octobre, à partir d'octobre 2023, nous assistons à une baisse d'inflation. Pour toute l'année 2023, c'est que nous tenons une situation où l'inflation était tellement élevée en Haïti qu'il était frôlé les 50% d'inflation. D'ailleurs, en janvier 2023, il y a de cela 1 an, on a eu une inflation de 49,3%. Et ça te fait que Haïti, c'est le 4e pays dans tout le continent américain qui gagne une inflation plus élevée pratiquement. Donc, l'inflation continue à monter, mais évidemment, à partir d'octobre 2023, elle commence à baisser. Mais on est d'accord que l'inflation, ça a baissé. Ce n'est pas prix qui baisse, non, on a toujours pensé, le haut dit inflation baisse, c'est prix qui baisse, pas prix qui baisse, non, qu'elle est. Il veut dire, le rythme d'augmentation des prix est cassé. Ça veut dire qu'on vitesse. Pour que après aller à augmenter, et bien vitesse ça un petit peu cassé. Mais ça va veut dire que comme c'est m'dado m'a dit rien que tu en vend 10 gouttes là, li 27 gouttes après. Mais c'est que si pas de cassé vitesse là, le vend 10 gouttes jodi après 2000 tu vas vendre 13 gouttes. Mais comme vitesse en cassé, peut-être qu'il arrêté dans 12 gouttes 50 pratiquement. Donc ou t'as pratiquement prend situation inflation, mais en tout cas, c'est beaucoup plus mitigé. Donc les 2 points positifs sont la question des finances publiques qui ont une situation beaucoup plus favorable qu'elle l'est et deuxièmement, il y a un impact sur la question de change dans l'économie. De change. Nous allons regarder, par exemple, impact 2 points positifs ça sous situation économique globale pays ou bien sous situation globale pays qui dit comme ça plutôt. Par exemple, situation dépenses et finances publiques par rapport à rentrer l'État et dépenses que le fait, on y a un monde qui suit dans la population, on dit OK, ça a son aspect positif dans la cause économie et finances publiques, mais on y a les impacts réels sur la réalité du pays, sur la vie publique. Est-ce que il y a des investissements l'État fait qui rentre dans le cadre politique publique et qui est visible pour n'importe qui citoyen, mais qui ça point positif ça gagne comme conséquence sur l'économie. Deuxième élément de question par rapport à deuxième indicateur côté évoqué qui sont points positifs pour l'année 2023, la situation du taux d'échange. C'est vrai dollar par rapport à goud là au senti un petit mouvement positif goud là fait par rapport à dollar, mais qu'on a conséquences dans le marché, conséquences dans le supermarché, prix produit c'est pas visible. Pas bouger ou pas well. Donc pour qui ça malgré gain de points positifs
dans la réalité, moun k'ap suivre évolution ou k'ap suivre situation globale pays, particulièrement situation économique, pas ouais. Parfait. Conséquences positives ça. Parfait. On prend deux éléments aussi séparément. Nous sommes d'accord que sont liés. D'ailleurs, situation finance publique là, il crée une situation favorable pour le taux de change. C'est ça nous dit. Mais on permet de nous prendre séparément. On prend d'abord la question des finances publiques. En tout cas, le constat est clair. C'est vrai que en matière de finances publiques, situation est plus favorable, mais c'est en même temps vrai que pas absolument aucun effet remarquable sur la vie des gens. Nous disons après séparément. Parfait. Ce qui arrive, c'est que quand on gagne recette ou augmenter, on gagne plus l'argent, il faut que l'État fasse des interventions beaucoup plus. Parce que l'argent doit être l'État qui ça. Capacité pour l'intervenir dans l'économie, pour adresser les défis économiques. Parfait. Les défis économiques, qui c'est peut-être la question des investissements, parce que nous avons besoin économique pour renforcer, pour le faire investissement, pour tout le monde capable de jouer un travail. L'État fait des investissements publics, les gens viennent plus comme dans les l'État fait une grosse route, il y a un paquet de monde qui viennent plus comme dans les puisqu'il y a travail, il y a des gens qui route, qui vendre, etc. C'est-à-dire ça crée ce qu'on appelle en économie un effet multiplicateur dans l'économie. Mais ce qu'on constate, c'est que l'effet multiplicateur n'est pas observé. Mais maintenant, pourquoi? Parce que l'État n'est pas efficace dans ses dépenses. Pour l'expliquer clairement. Ce n'est pas parce qu'on a un pile cob qu'il faut qu'il y ait un bon résultat. Il faut que justement, ou efficace dans le genre de dépenser comme là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on gagne ça des dépenses publiques qui respectent les critères d'efficacité. Chaque année, la Cour des comptes doit faire un rapport sur la situation de l'économie et également sur l'efficacité des dépenses publiques. Moi, je lis le rapport ça depuis quelques temps. L'État n'est pas jamais efficace dans les dépenses. C'est-à-dire que l'État a fait des dépenses qui ne sont pas véritablement rentables pour l'économie. Donc oui, l'État a plus comme dans mais il n'est pas efficace dans dépenser comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas joué un résultat. Et deuxièmement, qui sont constatés beaucoup plus qu'elle l'est. C'est que pour l'économie renforcer, il y a plus comme dans mon Kenley. Il y a deux façons comme dépenser, l'État dépenser comme. Ou bien il y a deux composantes l'État dépenser comme, si vous voulez dire comme ça. C'est pour le fonctionner, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement. Dépenses de fonctionnement, c'est pour le faire machine administrative l'État à marcher. Machine administrative, on veut dire qui ça Kenley. Faut que l'État soit capable de payer employés, les salaires et traitement, c'est-à-dire salaire et traitement. C'est-à-dire faut machine l'État capable de fonctionner. Deuxièmement, pour l'État acheter bureau, pour l'État acheter papier, pour l'État acheter un paquet de bail pour fonctionner. Ça veut dire les dépenses de fonctionnement pratiquement. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est vrai comme nous augmenter, c'est-à-dire les recettes publiques sont plus importantes que c'était avant, eh bien, nous rendons compte que les dépenses de fonctionnement ont augmenté tout. C'est comme si Mdadou, cet effet positif qui s'ouvre et sorti dans la douane, les plus profiter à payer salaire. À payer salaire employé, à bailler des avantages dans l'État. Ça veut dire que ce ne sont pas les dépenses d'investissement. Nous sommes de côté l'État capable de dépenser l'argent, c'est les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. C'est vrai, dans le budget 2022-2023, l'État a une grande ambition en matière d'investissement, mais la réalité démentit ça l'État dit le gain. Puisque tout simplement, nous rendons compte que les dépenses de fonctionnement, yo allé plus haut que ça au doué, c'est-à-dire au dépasser prévision, alors que les dépenses d'investissement, yo pas même dans moitié ça au doué. Donc c'est pour ça pas jouer un résultat, parce que l'objet en économie, pour jouer un résultat favorable pour tout le monde, il faut l'État investir, mon ami. Si l'État pas investi, comment l'État fait comme par exemple? Si l'État, si machine l'a pas acheté, papier l'a pas acheté, etc., même si l'État a plus comme, il peut pas jouer une population, la population va pas sentir effet. Mais il faut que l'État justement fait des dépenses d'investissement. Et ces dépenses ça en général qu'a fait très efficace. Donc pas oublier, l'État a privilégié le fonctionnement même s'ils font paquet de cop et son mauvaise gouvernance liée en matière de finances publiques. Ah, c'est ça nous qualifie. Donc c'est carrément de me résumer le pour me donc c'est parce que justement il y a une mauvaise gouvernance en matière de gestion des finances publiques qu'il faut pas avoir un résultat. On apprend deux éléments séparément. Donc finances publiques augmentées, c'est vrai. Mais, étant donné que nous péchons dans l'efficacité des dépenses publiques et deuxièmement, nous favorisons les dépenses de fonctionnement, il n'y a pas de résultat. Maintenant, deuxièmement, la question de change. On va la question ça qui me pose une petite question rapide sur l'aspect et dépenses de fonctionnement et d'investissement. L'État a qu'à répondre tout, par exemple, à sa décharge que monde qui facilite de collecter l'argent qui fait que assiette là l'âge là donc première considération l'obligé faire parce que moun ça c'est eux même qui pour continuer faire l'état rentrer l'argent par exemple dans investir dans l'emploi et la douane dans de l'autre espace DGI par exemple qui permettent que l'état collecte l'argent donc en quoi on monde d'acamando que dépenses ça c'est des dépenses qui pas intelligentes. Et non, alors, lundi, on a parlé de pas oublier, non, on a parlé des dépenses, un ensemble de dépenses que l'État a fait. Faut bien comprendre. Par exemple, nous dit que les dépenses de fonctionnement, mais si tu prends la douane, l'administration centrale de l'État, c'est une petite administration. C'est vrai que c'est un bras beaucoup plus important justement pour l'État à collecter comme, mais on a parlé dans l'État, il y a combien de monde qui travaille là-dedans? C'est plus passé 108 000 personnes, oui.
108 000 personnes, qui travaillent dans l'État. Tout le monde va dans la douane. Eh bien, justement. Et l'État, je veux dire, c'est le plus grand employeur, oui. L'État, c'est le plus grand employeur qui gagne ici. Ça veut dire que, à un moment donné, c'était le secteur de la sous-traitance, c'est-à-dire les factories qui employaient beaucoup plus de monde. Mais depuis quelques temps, la plaie est tombée en dépit du fait que nous avons loi HOP, nous avons loi HELP, nous avons Sonapi, nous avons Parc industriel Caracol, justement. En dépit de tout ça, situation économique globale là fait que le compliqué, et bien, moun ça tombé. Ça veut dire la douane pas trop employé passer ça. Mais en tout cas, l'administration centrale de l'État a 108 000 monde. Et deuxièmement, si tout le monde ça été efficace, nous avons un résultat en tout cas qui est important. Bon, fini question ça on l'autre élément. Attendez. Si l'État a des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté, dépenses de fonctionnement doivent être faites en faveur de quoi? C'est des dépenses de fonctionnement pour supporter les actions d'investissement du gouvernement. C'est comme si le gouvernement a un projet ou bien un programme. Le programme n'a pas implémenté, mais pour le programme implémenté, il faut que les gens travaillent. Il faut que justement tout bagage. Donc il faut qu'il y ait fonctionnement. Mais pourquoi est-ce que le fonctionnement a augmenté et l'investissement n'a pas augmenté? Donc il y a une déconnexion entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement en Haïti, d'où il y a une explication de la question de l'inefficacité des dépenses publiques en Haïti. Donc il y a une déconnexion. C'est comme si Mdado Kenle ou a dépensé pour rien. C'est comme si Mdado Gomon qui travaille à la CAO chaque matin là. Mais ou fait le vin travailler à la CAO pourquoi? Ou fait le vin travailler parce que tout simplement ça l'a fait ça l'a fait ou même ou bral font l'autre bagaille qui pour boire plus cob. Mais il se trouve que ou pas le faire pour qu'ils sont besoin de travail pour qu'ils soient pas tout faire eux même. Donc ils sont rentrés. Donc c'est comme si Mdado un ensemble d'emplois qu'a créé dans le secteur public là, ce sont des emplois qui ne sont pas utiles à l'activité économique. C'est pour ça qu'il y a une inflation de monde dans le secteur public. Chaque année, l'augmenter de plus en plus. C'est ça la question. Maintenant, nous allons traverser dans la question de changement. En Haïti, il y a un problème fondamental qui fait que, en dépit du fait que on baisse du taux de change ou pas jouer un impact là répercuté sur prix. Gouverneur Banque centrale là, M. Ronald Gabriel était dans interview avec Kessner Farrell et le 2 janvier, il y aurait le grand rendez-vous économique. Gouverneur a expliqué clairement pour qu'il soit pas jouer un impact taux de change là sur prix. Mais économie, il y a une explication claire, c'est que on a une économie pratiquement oligopolistique, mais ça nous veut dire. Son petit groupe monde qui vend tout bail dans le pays. Ça veut dire durer 5 mois qui venir, etc. En général, les oligopoles, les gens ont tendance à faire un temps tacite entre eux. C'est-à-dire, acteur plus important, regarde l'autre acteur pour essayer de baisser le prix. S'il va baisser le prix, il va baisser le prix tout. Donc, le marché n'est pas concurrentiel. Le marché concurrentiel, c'est le marché qui régule les prix. Parce que là, on a l'économie de marché. Qui ça qui fixe les prix d'autres change là? C'est le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais la loi de l'offre et de la demande fixe les prix. C'est le marché qui a concurrence là-dedans. C'est comme si on a un marché, on juste dit marché pain par exemple. Vous vous rendez compte que bon la caillou dans Delma 62, un paquet de marchands de pain. Donc tout a vendre pratiquement des qualités de pain plus ou moins semblables. Donc il est difficile pour un grain marchand d'augmenter le prix pain là. C'est lui qui pas vendre puisque c'est le marché qui régule le prix pain. Eh bien en Haïti malheureusement, nous pas gain concurrence. C'est un plus gros problème pays d'Haïti. Faut chercher en pile en vent qu'elle après Haïti ou je dans l'autre pays qui pas une autorité de concurrence. Autorité de concurrence, on veut dire que si justement, un secteur là, il y a l'autre monde qui a besoin d'entrer là-dedans, pour qui ça, l'autre nègre empêche d'entrer dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a une barrière artificielle à l'entrée. Donc, il y a des barrières à l'entrée sur tout le marché, oui. Barrières à l'entrée naturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait un investissement, ça, etc. Mais il n'y a pas de marché en Haïti, monsieur, pour protéger aucun lait. Protéger, vous voulez dire que ça, vous voulez dire que, quand du vin, l'organe doit l'acheter là, et en France, pour venir vendre en Haïti, l'arrive là, douane, généralement, bon, par contre, c'est toujours comme ça, donc, non, c'est seulement qui vend nuit, donc, on protège le marché. Donc, le marché n'est pas concurrentiel. Lorsqu'on marché n'est pas concurrentiel comme ça, il y a un effet de retard, soulevé de transmission et la réalité de change sur les prix. C'est ça, relais pour les gens qui sont dans l'université au coefficient de pass-through. C'est-à-dire comment prix à lui-même lui passer de taux de change là, c'est-à-dire comment il fait à passer de taux de change là à jouer inflation. Mais c'est non économique qui a fonctionné parfaitement bien, qui est concurrentiel. Il y a une explication fondamentale, c'est que gens nous gérer l'économie. Économie pas concurrentielle. Et ça, mettez-le sous la responsabilité du Parlement. Ou pas qu'un Parlement qui a des commissions économiques là-dedans, qui n'a pas jamais demandé pour une autorité de concurrence en Haïti. C'est-à-dire son seul acteur qui a vendu tel bagaille, c'est deux acteurs qui ont vendu tel bagaille, alors que justement, il y a d'autres acteurs qui manifestent l'intention d'intégrer ces marchés, ou pas qu'à gérer une économie comme ça. Parce que, pas oublier, m'a fini pour me dire que lorsqu'on marché concurrentiel comme ça, qui n'est pas concurrentiel, son petit groupe acteur qui a dominé, défavorable aux consommateurs. Parce que le consommateur, situation optimale pour les Kenley, c'est que il y a concurrence. Parce que il y a concurrence, c'est garder le acteur à bataille
et puis il a choisi, et puis prix a baissé, il a choisi entre prix, entre qualité, etc. Donc, l'on pas gagné ça, l'économie a souffert en pile, et c'est malheureusement la noyée. Nous avons rappelé pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes télévision nationale, que c'est avec Enomi Germain, économiste, que nous avons fait petit bat de bouche jeudi sur la situation économique là. Et économiste, c'est Enomi Germain. Nous sommes partagés avec nous un peu de chiffres sur l'année 2023 qui voulait justifier en quelque sorte réalité côté décrit dès le départ dans l'émission. Il y a des chiffres qu'on pensait précisément que nous avons supposé retenir qui étaient caractérisés qualité année économique 2023. Ou bien quelques chiffres qu'on a partagé avec nous? Premier chiffre que je vais mettre devant, c'est moins 1,9%. Moins 1,9%, c'est croissance économique là, PIA pour l'année 2023. Pour qui ça chiffre ça important pour moi, c'est que c'est 5e année consécutive de croissance économique négative pour le pays. C'est-à-dire 5 années, l'une après l'autre. 1, 2, 3, 4, 5 pays a perdu richesse. On y a là, c'est que le pays n'a jamais connu une situation comme ça sur les 60 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut chercher un pile dans l'histoire. L'aime sur les 60 dernières années, c'est parce que je suis prudent. Hein? C'est parce que les statistiques me disposent justement. Il y a les sur toutes 60 dernières années. Hein? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le pays a une situation là, en termes de création de richesse, que le va jamais depuis plusieurs décennies. Ça veut dire situation extrêmement grave. Donc, ce chiffre, ça montre que l'extrêmement grave. Deuxième élément, justement, qu'a souligné par rapport à elle, c'est que le combat est comme ça, limite pays à un niveau de PIB, ça a les richesses là, qui est pratiquement le niveau de PIB de 2012. Donc, vous imaginez, c'est comme si le pays a été fait pratiquement plus passer 11 ans back. Niveau PIB, pratiquement 2012. Ça veut dire, je dis, 2024. Niveau PIB 2012. C'est extrêmement grave comme réalité. Évidemment, si nous avons parlé de l'autre chiffre, et nous avons souligné la question de l'insécurité alimentaire, puisque nous avons plus passé 50% de la population pas qu'à manger dans l'insécurité alimentaire. Ce sont extrêmement préoccupants liés, oui, pour les autorités. Ça, le doyer pour les autorités. On constate que dans la réalité, ce n'est pas ça lié, mais en tout cas, c'est une situation extrêmement grave. Donc voilà, si vous voulez, 3 chiffres, ça, pour moi-même, ils parlent de situation économique pour caractériser le début. Quand on est étranger, on dit 5 années consécutives de croissance négative, les autres pas besoin de parler encore, mais on a déjà un big picture de la réalité économique et c'est extrêmement grave. Vous partagez avec nous 4 indicateurs qui traduisent la réalité ça dans le commencement de l'émission: production, richesse, prix produit, taux de change, rapport nous développé avec le reste du monde. En nous garder non. Est-ce que pas gain de l'autre facteur externe à l'économie qui a un impact sur la situation? Ah oui, bien sûr. Écoutez, ça qui a passé là à Kenley, en tout cas, sa économie a vécu là cette triste réalité de l'économie en Haïti, aujourd'hui en 2024 ou bien autrefois en 2023, l'est notamment expliqué par 2 éléments majeurs, mais on va dire pratiquement 3. Soit tu prends sur 5 dernières années, ou bien soit tu prends de 1980, tu as dit 3. Mais on dit 2 dernières années, là, il y a 2 éléments. C'est la question de la sécurité. Pas de secret pour faire quoi là. C'est que et cette situation d'insécurité qui, chaque jour plus, atteint des paroxysmes extrêmement importants, il handicapé l'économie. C'est que pas un environnement côté que activité économique est capable de prendre place qu'elle est. Ou besoin d'environnement pour faire activité. Ou besoin d'environnement pour investissement venir. Mais il se trouve que Axor là, ou plutôt ce qu'on appelle le désinvestissement. C'est-à-dire que des gens qui ont des investissements qui crasent ou bien qui délocalisent à la République dominicaine. C'est-à-dire que situation ça qui gagne là, premier bagage qui est responsable des facteurs externes, il y a l'économie un facteur exogène, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que le gouverneur Banque centrale a dit que la sécurité c'est un bien public, mais au fait c'est un bien public. C'est-à-dire que quand il y a la sécurité, c'est que l'environnement est favorable à tout le monde pratiquement. Eh bien, on n'a pas ça, premier élément. Mais le deuxième élément, ce sont les incertitudes politiques. Quand tu as des incertitudes politiques comme ça, ce qui arrive dans l'économie, c'est que l'économie, acteurs économiques, ont un attentisme. Tout le monde a regardé avant de prendre une décision. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'investir là, ou à réfléchir avant, on dit qu'est-ce mon Dieu, je vais investir là, avril, jeudi à la mais ça va passer 7 février. Est-ce que je vais payer un espace là, sur Delma là, ou je ne sais pas, sur la Lua là, ou je ne sais pas, Pétionville là, etc. Il y a boulé le demain même là, toute marchandise m'a boulé. Ça, limiter acteurs économiques non attentisme. Lorsqu'on prend sommation, tout acteur économique ça a attentisme là, c'est l'économie qui est dans l'attentisme. Donc comme l'économie est dans l'attentisme, eh bien, elle souffre justement de situation. C'est parce que l'économie, par définition, est appelée à être dynamique. Il faut économie en dynamique. Donc, nous avons une économie pas dynamique pour raison ça. Moi, je me dis, il faut me dire, ouais, l'économie haïtienne, non?
Premier côté m'a dit. L'économie haïtienne n'a pas jamais de chance pour que l'expérimenter tout potentiel. C'est pour ça que je suis toujours contre tout le monde qui croit que Haïti sont un pays pauvre et qu'il choisit d'être dans la pauvreté. Je suis toujours contre ça. Parce que l'économie haïtienne n'a pas jamais expérimenté tout potentiel pour plusieurs raisons. Pour un ensemble de facteurs internes, pour un ensemble de facteurs externes qui constituent ce qu'on appelle des goulots d'étranglement en économie. Nous pas jamais expérimenté tout potentiel. Si vous regardez de 1804 à aujourd'hui, c'est que il n'y a jamais un environnement, en tout cas qui est plus ou moins calme, qui fait croissance économique décennies. Haïti est connu comme étant décennie de croissance sorti en 1968 arrivé dans la zone années 78-80 pratiquement. Décennie ça rend ça qui caractérise, c'est que évidemment c'était une situation compliquée, une situation de dictature, etc. Mais plus ou moins, bon écoutez, si vous retirez la question de dictature là, il y a une incertitude qui va être là. Ça veut dire que plus ou moins l'économie a quelque côté le cap percé, c'est-à-dire que l'économie a barré. Ça veut dire que l'économie soit pas de résultat aujourd'hui. Si tout le monde était l'État te dit pas faire rien pour l'économie, manicrité là sur moi m'a fonctionné. Mais gain sécurité, pas gain incertitude, l'économie est arrivée dans une situation de boom parce que l'économie n'a pas jamais chance d'expérimenter potentiel. Si tant qu'on a un talent, mais il va jamais avoir une chance pour l'expérimenter talent, pour le montrer ça le café, pour le déployer capacité pratiquement. C'est dans ça l'économie haïtienne n'a pas. C'est pour ça moi-même encore une fois, je toujours contre tout le monde qui pense que son équation sans solution que l'économie haïtienne constitue. Donc à mon avis, on n'est pas une équation sans solution. On est une équation difficile à résoudre en raison de deux éléments. C'est sécurité, question incertitude politique et l'on met deux ça au ce qu'on appelle des catastrophes humaines. Voilà ce que l'économie haïtienne l'a vu depuis quelques temps. Parfait. Nous réponse à la question ça permettre que nous déboucher sur une question qui mène nous dans la dernière ligne droite émission et nous regarder facteurs externes qui ont un impact sur la situation économique globale pays nous regarder phénomène d'insécurité incertitude politique. Donc, paysage politique, le fonctionnement, l'impact sur l'économie. Deux phénomènes, ça, c'est deux phénomènes où pas senti qui prêt pour résoudre. Yo tout mène, on a parlé de perspective pour l'année 2024 là, par rapport à sa réalité. Et j'en ai senti nous loin résoudre deux problèmes majeurs ça, qui t'a fait que Kounia a attaqué quatre autres indicateurs qu'on t'a cité tout à l'heure, qui t'a fait situation 2023 t'es salié. On a évité que 2024 là pas semble avec. Et mes perspectives, en général, on ne va pas aborder des perspectives ou aborder en fonction de l'ensemble d'informations disponibles. C'est-à-dire, perspectives, c'est pour ça qu'il y a toujours des prévisions. C'est-à-dire qu'il y a des prévisions faites, on a une prévision faite aujourd'hui, après 2 mois, la prévision a changé. Parce que les informations ont changé, ça a eu des intrants. Donc, intrants ont changé. Comme intrants ont changé, eh bien, il faut changer justement les éléments de perspective qu'elle est. Eh bien, nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous pensons que chaque année, nous dégageons des perspectives, mais nous pensons que c'est très important pour que nous fassions sommation de perspectives à partir de plusieurs professionnels de l'économie. C'est ça pour Eco-Haïti, justement, fait nos sondages, nos enquêtes que le publié, que les baromètres économiques et financiers 2024, les questionner un ensemble d'acteurs de l'économie. Et acteurs, ça, c'est des mondes que nous relais des professionnels de l'économie, de la finance et des politiques publiques, c'est-à-dire un nombre assez considérable. Nous touchons 336 professionnels avec un taux de réponse de 32,44%. Et nous rendons compte que, comment des perspectives, là, nous posons des questions sur perspectives à court terme, comment on voit l'économie pour l'année 2024, nous gagnons 78,7% professionnels qui sont extrêmement concernés par la situation. C'est-à-dire que dit que la situation ça nous est là, nous pessimistes par rapport à elle. 78,7% de professionnels très pessimistes par rapport à l'année 2024 là. Et l'on demande des professionnels, mais pourquoi est-ce que vous pessimistes comme ça? Il y a plus passé 82% là-dedans. Qui dit que ça qui fait nous pessimistes comme ça, c'est que il y a deux goulots d'étranglement qui sont toujours là en 2024. C'est la question de la sécurité, c'est la question d'incertitude politique. Mais l'NAPC est désagrégé, c'est-à-dire nous avons besoin des éléments de détail dans mes professionnels. Nous disons mais c'est vrai, bon, pas de problème ou pessimiste par rapport à la situation économique de manière générale, mais et sous-garder la question d'inflation. Il y a plus passé 75% qui dit que sans ouais cap fait là en matière d'inflation, on ne va pas penser la durée. Donc l'inflation là pour partir pour la plus belle à la hausse justement. C'est vrai pour taux de change, la situation plus ou moins favorable, il y a 47,7% qui dit que vous pensez que la baissé, mais là on prend tout éléments de perspective qui dégagent dans le cadre de sondage, film de consultation, ça aurait les pour Eco-Haïti à Kenley, on va prendre compte que, écoutez, les professionnels de l'économie, en tout cas, ils sont pessimistes par rapport à la situation. Je veux dire, ce n'est pas parole l'économie, c'est une parole enquête, mais c'est professionnel qui dit. C'est-à-dire que perspective, soufflé, il n'est pas reluisante du tout pour l'année 2024 là, puisque justement, les mêmes éléments
qui ont contribué à engloutir l'économie haïtienne pour l'année 2023, pour l'année 2022, bon, pas dire 2021 puisqu'il y avait un autre élément qui était le tremblement de terre dans le Grand Sud, mais en tout cas ces mêmes éléments sont encore présents, c'est-à-dire la sécurité, le problème de la sécurité et également le problème de l'incertitude politique. Alors, il y a deux ça, on ne peut pas parler d'un bon 2024. Est-ce que faut nous alarmer nous net ou bien il y a moyen pour nous redresser là? Que faudrait-on faire? Leur fait en général sondage ou fait enquête pour tirer sonnette d'alarme ou faire une grande raison. Pour dire autorité voilà donc sa situation et voilà donc ça mon pensé, faut prendre décision pour déjouer perspective ça parce que objectif en sondage, objectif prévision c'est déjouer lui. Prévision pessimiste comme ça, l'offre c'est pour déjouer lui, ça veut dire si moi vient en 2024, moi me compte que sondage là t'es menti, ça veut dire autorité au fait mieux. C'est bien et c'est-à-dire qu'on a réussi. Puisque justement on a tiré la sonnette d'alarme, eh bien on a trouvé justement les résultats. Donc, nous-mêmes nous pas pour nous-mêmes comme acteurs, nous-mêmes comme acteurs nous pas pour l'armée. Moi-même yon intellectuel français qui est religieux à Catali, monsieur dit que dans une situation ça yo, pingo considéré comme spectateur sur terrain, considéré comme joueur. C'est-à-dire que leur joueur, c'est pas comme si qui ça résultat ta qui intéressant, qui donne en tête, mais qui sont liés, qui sont les résultats. Donc nous-mêmes côté pas nous pas alarmer nous. Nous pas alarmer nous parce que nous avons des recommandations à faire politique encore moins pour les responsables de politique publique, c'est-à-dire les autorités qui sont censées prendre les décisions pour empêcher nous de tomber dans la catastrophe là. Ils n'ont pas le droit du tout même pour alarmer, ils ont le droit pour que ils tirent conséquences de ça sondage là dia, de ça enquête là dia pour prendre les décisions qui s'imposent pour faire que véritablement nous pas aller net dans fond tout. Nous connaissons déjà nous dans tout pour ne pas aller net dans fond, c'est-à-dire at the bottom of the wall. N'a pas le mettre fin dans Tipaléa, mais qui t'aime tout annoncer que n'a fait Tipaléa ça souvent sous année, très probablement après premier trimestre année 2024 là, n'a fait garder pour nous qui ça a changé dans ça nous annoncé et qui ça pour nous faire continuer faire pour nous redresser situation pour peut-être 2-3 autres trimestres après pour l'année 2024 là. Bon arrivé pour nous dire merci oui non Michel mais c'est ton plaisir pour nous partager plateau matin. Mais ça passe vite. Merci beaucoup et merci à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices, son plaisir. Voilà, Enomi Germain, c'était invité de matin, PDG firme consultation économique Pro Eco Haïti. Nous avons fait une bouche sur la situation économique globale pays avec un regard sur l'année 2023 et dégager les perspectives pour l'année 2024. Merci à vous-même, mes amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti qui avec nous. Merci à l'équipe technique là, qui a bonne bourrade pour nous réaliser l'émission matin. C'est vrai dans des conditions pas optimales. Merci tout le monde. Restez branché TNH pour nous suivre cette programmation. Bye bye. Bonne journée sous en direct. Bonne nuit sous en différé.